BX1+. Le face-à-face. Et on va parler maintenant de pollution et de climat, et notamment de l'impact de la circulation à deux roues en région bruxelloise. Est-ce que les motos polluent autant que les automobiles ? Est-ce qu'il faut s'occuper de mesurer leur pollution ? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'a décidé le gouvernement bruxellois, qui a demandé à Bruxelles Environnement de lancer une étude pour 2020, donc pour l'année prochaine. Et l'idée, c'est d'essayer de mesurer ce qui se passe avec les deux roues, les motos notamment. On accueille dans ce studio Élodie Mertz de Greenpeace. Vous êtes experte en qualité de l'air et en mobilité pour Greenpeace. Et Joost Kasman, vous êtes le directeur de la communication de la FEBIAC. C'est la Fédération des entreprises actives dans le domaine de l'automobile et du cycle. Exactement, merci. Bonjour. Elles produisent vraiment autant de CO2 ou de gaz qui ont des effets sur le réchauffement climatique que les voitures, nos motos ? Il apparaît qu'elle provoque quand même de la pollution. Il y a eu l'étude à Paris dont les résultats n'étaient pas très bons, mais qui sont encore discutés. Et d'où l'intérêt pour Bruxelles de mener une étude pour voir ce qu'il en est effectivement. Donc il faut objectiver, c'est ça l'idée ? Oui, ça fait partie du plan de la Low Emission Zone, en fait, d'étudier les différents transports et de voir leur part dans la pollution atmosphérique, et en fonction de ça, de décider du calendrier de la Low Emission Zone. Oui. Alors Élodie Mertz, expliquez-nous ce qui s'est passé à Paris. Il y a une étude qui a donc été menée. Et on s'est rendu compte qu'à Paris, effectivement, les motos, elles contribuaient largement à la pollution et au réchauffement climatique. Donc, 180 000 véhicules ont été passés au crible, aussi bien des voitures que des deux roues. Et les résultats de cette étude étaient que les deux roues émettaient proportionnellement à leur taille, à ce qu'on pourrait attendre à leur taille, par exemple, émettaient quand même de la pollution atmosphérique. Maintenant, comme j'ai dit, il y a certaines critiques sur cette étude. Disons que c'est un bon point de départ pour s'interroger aussi quelle est la part de la pollution engendrée par les motos, sachant qu'à Paris aussi, il y a beaucoup plus de scooters et de motos. Parce que je dis moto, mais en fait, on parle de deux roues motorisées, scooters et motos. Joost Kasman, est-ce qu'il faut mesurer et objectiver la pollution des deux roues ? Ça permet de voir clair dans le débat. Vous êtes contre ça ou pour ça ? On mesure déjà la qualité de l'air, c'est clair, et cette étude nous apprend ce qu'on savait déjà, c'est que plus un véhicule est vieux, plus il est polluant. Et vu le fait que le parc de motos est un peu plus ancien que le parc automobile, eh bien, on peut effectivement, il faut pas faire d'études pour comprendre qu'une moto plus ancienne va émettre plus de gaz polluants qu'une voiture récente. Ouais. Donc l'étude de Paris, c'est que les deux roues à moteur thermique émettraient 10 fois plus de monoxyde de carbone et 5 fois plus d'oxyde d'azote que les nouvelles voitures essence. Oui, effectivement, il y a des motos plus anciennes qui vont émettre beaucoup plus, tout comme il y a des voitures anciennes, un diesel sans filtre à particules, eh bien, il émet facilement 20 fois, 30 fois, 50 fois plus de particules fines qu'une voiture diesel équipée d'un filtre à particules. Donc ça nous apprend strictement rien. Il faut bien savoir que pour tous les véhicules motorisés, existent des normes anti-pollution qui évoluent au fil du temps, et donc il faut bien veiller à ce que le parc reste assez jeune, qu'à un certain moment on met un frein sur les véhicules les plus anciens, tout comme on le fait dans la zone basse émission par exemple, mais il faut tenir compte d'autres aspects aussi. Un deux roues est plus léger, donc il va consommer moins de carburant, donc émettre moins de CO2. C'est l'autre débat, c'est toujours le double débat CO2 d'un côté, émissions polluantes de l'autre côté. Et il faut aussi tenir compte du fait qu'un cyclomoteur est souvent un moyen qui est abordable pour un public qui n'a pas les moyens ou pas l'envie de s'acheter un véhicule. J'entendais à la radio le revenu imposable qui est tellement bas à Bruxelles, eh bien, un deux roues est souvent la dernière solution de mobilité motorisée. Il y a le vélo, il y a le partagé, etc. Oui. Alors, il y a un autre élément, c'est celui de la congestion automobile. Ouais. On sait que si on réduit de 10% le nombre de véhicules sur la route à Bruxelles, on aura quasiment supprimé le problème des bouchons. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Ça veut dire que plus on utilise des deux roues, y compris des deux roues motorisées, plus on fluidifie la circulation. C'est ça l'idée à la FEBIAC ? Nous sommes tous convaincus qu'une grande partie de la solution de la mobilité viendra des deux roues motorisées et non motorisées. Soyons clairs, c'est le deux roues qui prend moins de place, qui encombre moins l'espace public, etc. Donc comme à Paris, tous à deux roues pour éviter les bouchons ? Pas tous à deux roues, mais quand même inciter l'utilisation accrue d'un deux roues, inciter l'usage de deux
deux roues électriques, zéro émission, etc., c'est quand même beaucoup plus important de gaspiller l'argent sur des choses qu'on sait déjà, c'est-à-dire un véhicule ancien pollue plus qu'un véhicule moderne. Mais alors justement, on sait que sur l'automobile, il y a désormais une pression politique qui s'exerce. On vient de parler il y a quelques minutes avec Alain Marron de l'idée de taxation intelligente en région bruxelloise. On a parlé avec Alain Marron, et le gouvernement bruxellois vient de le confirmer, de l'idée de sortir du diesel en 2030 et des moteurs thermiques en ce qui concerne les voitures en 2035. Est-ce qu'il faut, Élodie Mertz, avoir le même raisonnement et appliquer les mêmes recettes aux deux roues? Il y a déjà un point de départ qui est certain, c'est qu'on parle quand même de 6 milliards de voitures en Belgique et d'un demi-million à la louche de roues motorisées. Donc c'est pas la même échelle. C'est clairement pas la même échelle ni le même impact. Et je rejoins ce qui vient d'être dit, que les deux roues non motorisées, il y a encore beaucoup à faire, mais motorisées aussi, peuvent aider à décongestionner. Par contre, on sait on parlait tantôt de normes anti-pollution. Si on regarde du côté des voitures, on voit que les normes anti-pollution ont déjà été pas mal chahutées pour diverses raisons, sont en cours d'être améliorées, mais sont pas encore parfaites, parce que l'idéal, c'est pas de pollution atmosphérique du tout. Et donc, moi, je pense que ça reste bien d'objectiver la pollution des deux roues, de voir leur part aussi bien pour un véhicule, mais aussi leur part, combien il y a de deux roues, quel est leur impact en centre-ville, puisque ça peut différencier, et en fonction de ça, prendre une décision justement objectivée et éclairée. Voilà. Est-ce qu'il faudra adapter la fiscalité des deux roues aux normes de pollution et à ce qu'ils émettent? C'est ça l'idée? À voir, mais pour le moment, la fiscalité est déjà adaptée, surtout en Flandre, par exemple, pour les deux roues plutôt électriques. Donc les deux roues peuvent aussi avoir leur place, mais aussi évoluer. Le secteur est aussi en train de regarder du côté de l'électrique, et les scooters, par exemple, électriques, c'est déjà une réalité. Donc il y a aussi un intérêt de ce côté-là. Ouais, mais quand on parle de zone basse émission, ou par exemple à Bruxelles, de bannir les moteurs les plus anciens, ce qu'on a déjà commencé à faire, et à terme de bannir les moteurs diesel, il faut avoir le même raisonnement sur les deux roues, ou ça ne peut pas être une exception? Vraiment, il faut objectiver la proportion et voir aussi, vu que ça fluidifie le trafic, peser le pour et le contre. Donc aussi. Vous n'êtes pas catégorique. Il n'y a pas chez Greenpeace un message qui serait de dire en 2030 ou en 2035, il faut aussi que les deux roues ils soient tous électriques. On pense que ça demande de la réflexion et de voir l'impact en centre-ville où c'est plus concentré. Jos Casselman, vous êtes content? Elle est très mesurée. Oui, tout à fait. C'est une très bonne chose. Il y a moyen de se parler. Et on ne veut absolument pas échapper à notre responsabilité. Et c'est bien que les normes anti-pollution se succèdent et deviennent de plus en plus strictes. Mais soyons quand même prudents avec directement des grands mots. Il faut interdire, etc. Ce qu'on a lu dans les journaux, ce qui s'était dit à Paris. On a grandement besoin de deux roues motorisées et non motorisées, je le répète, pour solutionner les grands problèmes de mobilité qui se présentent et qui vont se présenter encore plus dans l'avenir. Donc vous, ce qui vous fait peur, clairement, c'est une interdiction des deux roues à moteur thermique? En ce moment, oui. Parce qu'on sait très bien... C'est vraiment sur la table? C'est pour cette raison-là que cette étude a été menée. Vous pensez que c'est Paris. Ça le but du gouvernement bruxellois, c'est d'avoir éventuellement des éléments pour prendre cette décision-là? Pour nous, il y a quand même d'autres priorités que de faire ça. On parle d'une sortie du diesel en 2030, d'une sortie du moteur thermique en 35. Donc, il faut réaliser en tant que secteur automobile une transition gigantesque et tellement importante. C'est réaliste ou pas? Vers le zéro pour les émission voitures déjà, en c'est électrique. Aidez-nous. Mettez votre argent, mettez vos connaissances, vos moyens dans le développement d'un système de bornes de recharge, etc. Il n'y a pas un mot, pour ainsi dire, qui figure dans l'accord gouvernemental à Bruxelles. Pas un mot sur la mobilité électrique. C'est quand même aberrant de ne pas prévoir, de ne pas prendre sa responsabilité au niveau bornes électriques et en même temps déjà proclamer en 2030 c'est fini le diesel, en 2035 c'est fini l'essence. Ça veut dire que vous ne croyez pas au plan du gouvernement bruxellois? Je pense qu'on doit évoluer des deux côtés. Nous, en tant qu'industrie, en proposant de plus en plus de voitures zéro émission électriques à des prix les plus abordables possibles, mais de notre côté, il faut créer une confiance et une facilité d'utilisation de ces produits. Donc, il nous faut des bornes de recharge, certainement en ville où très peu de gens ont leur place de parking privée, où ils peuvent eux-mêmes installer une prise de courant. Élodie Mertz, vous êtes d'accord avec ça? C'est l'électrique la solution, ou est-ce que le gouvernement bruxellois va effectivement dans la bonne direction en mettant de la pression sur les constructeurs mais aussi sur les utilisateurs?
Mais les véhicules électriques font partie de la solution et si on parle de voitures, je distingue, il faut réduire. Après, c'est vrai qu'il faut parler de l'électrique. Par contre, c'est bien aussi que le gouvernement regarde à cela parce que s'il y a un énorme report modal, c'est une possibilité, je ne dis pas que ça va arriver. Sur les Donc deux le roues, report modal, on explique à tout le monde, oui, ça veut dire qu'on passage des voitures. on change son mode de transport. Oui, Ouais. et s'il y avait énormément de gens qui prennent des deux roues thermiques, ça peut commencer à poser aussi des gros problèmes. Donc je trouve que c'est bien que le gouvernement prenne sa responsabilité, il regarde, mais sur le site de Bruxelles Environnement, il est noté très clairement qu'il n'est pas encore question d'interdiction, mais d'une étude. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus, même si, voilà, il ne faut pas être naïf non plus sur ce qui pourrait advenir. Mais pour le moment, on parle juste d'une étude. Donc il faut aussi rester cohérent. Les médias ont parlé d'interdiction. Donc une chose après l'autre, c'est plutôt ça. Ouais, une dernière question pour tous les deux. La solution, la vraie solution, c'est peut-être pas ni la voiture, ni le deux roues à moteur. C'est le vélo, c'est la marche à pied, c'est les transports en commun. Vous pouvez vous rejoindre là-dessus ou pas? Ça dépend des distances et des infrastructures. Ouais. C'est en tout cas inciter les gens à utiliser pour chaque type de déplacement le véhicule approprié. C'est ça un réflexe qu'on n'a pas encore aujourd'hui. On est, je dirais, monomane, on utilise un moyen de transport, tandis que la solution est effectivement de bien se réaliser pour chaque déplacement. Qu'est-ce que je fais? Je fais à pied, je prends le vélo, j'ai un scooter électrique, je prends un véhicule partagé ou est-ce que j'ai vraiment besoin de ma voiture à moi? C'est ce réflexe qui est beaucoup plus large que ma voiture à moi qu'on doit promouvoir et dont on a besoin certainement dans les villes encombrées. Une dernière question, Jos Kasman, parce qu'on a vu un petit peu l'avantage du deux roues. Il y a beaucoup de ménages qui peuvent se permettre d'avoir une voiture et une moto ou un scooter pour monsieur et pour madame, voire pour les enfants. Il ne faut pas uniquement parler des gens qui habitent à Bruxelles. Il y a beaucoup de naveteurs qui viennent travailler à Bruxelles, qui sont servis en partie par le train, le bus, etc., mais qui viennent quand même en grand nombre en voiture aujourd'hui. Et si on pourrait faire un transfert modal vers des deux roues les plus récents, les plus propres possibles, ce serait un grand plus, selon nous, pour la mobilité. Elodie Mertz de Greenpeace, Jos Kasman, directeur de communication de la FEBIAC. Vous savez quoi? Vous étiez presque d'accord sur pas mal de choses. Vous l'auriez parié en entrant dans ce studio? On sait qu'il y a des points d'accord et des points de désaccord, donc c'est pas non plus impossible de trouver des points d'accord. Merci d'avoir participé à ce face-à-face sur donc l'étude commandée par le gouvernement bruxellois auprès de Bruxelles Environnement pour mesurer le degré de pollution des deux roues, donc étude qui arrivera ou qui sera réalisée dans le courant de l'année prochaine. Vous reviendrez quand on aura les résultats de l'étude pour le commenter? Oui, certainement. Plaisir. Merci Elodie Mertz et merci Jos Kasman.